Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Faut-il encadrer l'exercice de la franchise? Le passage sous franchise de l'intégralité des magasins du groupe Delhaize a provoqué une vague de protestations de la part des syndicats et d'une partie du personnel, une certaine émotion aussi dans l'opinion publique et chez certains parlementaires. Alors faut-il aujourd'hui mieux réglementer le secteur de la franchise, rendre par exemple les maisons mères responsables de ce qui se passe chez leurs franchisés? Est-ce que ce ne serait pas retirer tout intérêt à la franchise et nuire à la liberté d'entreprendre? Faut-il en profiter pour rapprocher les commissions paritaires qui existent par exemple dans le secteur du commerce? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et pour répondre à ces questions, nous accueillons deux invités. Ahmed Laouej, chef de groupe du Parti socialiste à la Chambre, Parlement fédéral. Vous avez déposé une proposition de loi sur cette problématique de la franchise. On va y revenir dans quelques minutes. Et puis Pierre-Frédéric Nice, président de l'UCM, l'Union des classes moyennes, partisan de la liberté d'entreprendre. Vous n'aurez probablement pas toujours le même point de vue qu'Ahmed Laouej dans cette émission. Pour planter le décor, je vous propose de voir ou de revoir un reportage que nous avons réalisé le jour où Delhaize a annoncé le franchisage, il paraît qu'il faut dire comme ça, de l'intégralité de ses magasins. C'était le 7 mars. Choqué et atterré par la nouvelle, le personnel du Delhaize de Fort-Jacot arrête spontanément le travail ce matin. 22 supermarchés bruxellois, dont le leur, vont devenir indépendants. C'était une annonce purement capitaliste, juste pour sauver le banc patronal, avec aucune considération pour les travailleurs, aucune. Oui, j'ai vraiment du mal à contenir mon émotion. Une émotion doublée d'incompréhension, car la franchise concerne tous les magasins sans exception, même ceux qui font un bon chiffre d'affaires comme Fort-Jacot. L'entreprise a fait des bénéfices toutes les dernières années, elle les a distribués aux actionnaires et ils veulent tout simplement faire plus de bénéfices et ils veulent en fait se décharger de leur grand coût qui est la charge des travailleurs en fait. La direction de Delhaize justifie cette conversion pour s'adapter au comportement du consommateur et répondre aux tensions du marché de la grande distribution. Delhaize opère aujourd'hui notre marque sous deux formats, avec des magasins affiliés qui représentent 80% de nos magasins, qui fonctionnent bien. Les performances sont plutôt vers la progression, nous progressons plus vite que le marché, nous gagnons des parts de marché. De l'autre côté, nous avons effectivement nos magasins intégrés qui ont subi ces dernières années une érosion et des parts de marché et de la profitabilité, puisqu'il leur manque des forces, les forces que l'affiliation va leur proposer dans le cadre de l'intention que nous annonçons aujourd'hui. Et le patron assure que l'emploi des 1800 personnes concernées à Bruxelles sera conservé. Mais les syndicats, eux, craignent une dégradation des conditions de travail. La franchise, il n'y a pas de représentation syndicale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation collective comme on le connaît dans les intégrés. C'est aussi le travail du dimanche qui est moins encadré, c'est les heures supplémentaires, mais c'est surtout aussi les salaires qui sont à peu près ici d'une trentaine de pourcents en moins. Dès ce soir, les représentants du personnel de Delhaize se réunissent pour décider la poursuite ou non d'un mouvement de grève. Alors c'était déjà il y a un mois et le conflit est toujours en cours. Il y a toujours 16 magasins Delhaize qui sont fermés ce mardi. Je me tourne vers vous, Pierre-Frédéric Nice. La franchise, c'est pour faire baisser les coûts, baisser les salaires, retirer des droits aux travailleurs ? Alors pas du tout, c'est pour travailler autrement. Aujourd'hui, le message de Delhaize, c'est de dire on a des unités qui fonctionnent très bien, qui sont les magasins intégrés, mais on a un problème au niveau des pilotes. Nous voulons finalement continuer à développer la marque, nous dit Delhaize, en faisant appel à ceux qui connaissent le mieux le métier, c'est-à-dire ceux qui sont chez Delhaize depuis un certain temps, qui connaissent la marque et qui sont proches de la clientèle, c'est-à-dire des nouveaux pilotes, les franchisés. Donc les directeurs de magasins qui connaissent leur clientèle locale. Quand même, est-ce que quand on franchise un magasin, on n'a pas dans l'idée qu'on va pouvoir échapper aux grandes négociations sociales, pouvoir changer de commission paritaire, revoir les salaires à la baisse, avoir des horaires plus flexibles pour le personnel? C'est pas dans l'idée? Non, dans l'idée, c'est de conserver la marque, de développer la marque, de faire de la croissance et de le faire avec ce qui démontre aujourd'hui le meilleur ou la meilleure façon de le faire, c'est-à-dire d'utiliser la franchise qui est en fait une affiliation. Alors, Ahmed Laouej, est-ce que vous êtes d'accord avec Pierre-Frédéric Nice ou est-ce que vous voyez malice derrière le franchisage des magasins? Ce qui se passe, c'est une attaque en règle contre le droit du travail par une multinationale. Vous avez une multinationale qui avait plus de 120 magasins de grande distribution, qui considère qu'elle ne fait sans doute pas assez de profit et qui se réorganise, ou qui utilise un certain nombre de modalités tirées
du droit civil, du droit économique, pour changer complètement de modèle et aller vers une franchisation généralisée qui permettra d'atteindre un certain nombre d'objectifs de rentabilité, puisqu'à partir de demain, Delhaize cessera d'être une organisation intégrée pour vendre une marque, imposer ses conditions, devenir une super centrale d'achat vis-à-vis d'un certain nombre d'indépendants qui exploiteront des franchises, et cela au détriment des travailleurs, parce que le résultat, ce sera en effet des conditions de travail et des conditions salariales moins favorables pour les travailleurs. Vous ne croyez pas aux arguments de la direction de Delhaize qui viennent aussi d'être rappelés ici par Pierre-Frédéric Nice, qui est que avec un patron local d'un magasin local, on a une meilleure connaissance de son marché et on peut être plus réactif, plus rapide, plus souple? Ça ne se vérifie pas. On a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de montrer que pour un travail dans les mêmes conditions, c'est-à-dire au service de la clientèle et assurer de la distribution de produits divers et variés, les conditions de travail, notamment salariales, sont moins élevées. Je rappelle aussi les horaires de travail qui sont très différents, avec des conventions collectives, des commissions paritaires qui ne sont pas les mêmes. Je veux dire une chose très claire, moi. On n'est pas, nous, contre les indépendants et les franchisés. Au contraire, il faut simplement se rappeler que les franchisés aussi sont victimes parfois de certains franchiseurs qui sont sans scrupules, qui imposent leurs conditions de prix, qui imposent parfois même de vendre à perte, qui imposent aussi des conditions par rapport à ce qu'on appelle la corbeille de la mariée pour les grandes opérations de promotion. Les franchisés, vis-à-vis de certains franchiseurs, je ne parle pas des petits franchiseurs, je parle des grands franchiseurs, sont si souvent dans des conditions de déséquilibre qui sont très souvent pointées par des observateurs qui sont spécialistes de la question. Alors on a planté le décor, on a bien compris qu'il y avait déjà un certain désaccord sur le principe et l'intérêt de la franchise pour l'un et les autres. Je vous propose d'écouter une première intervention. C'est celle de Myriam Delmé. Elle explique pourquoi son syndicat, le syndicat socialiste, le 7K, le syndicat socialiste des cadres et des employés, a décidé d'attaquer Delhaize en justice. C'est l'une des péripéties de ce conflit. Le 7K veut poursuivre Delhaize pour non-respect de la loi Renault. Elle attaque donc Delhaize et sa direction. On écoute Myriam Delmé. À un moment, quand vous utilisez une décision comme celle du conseil d'entreprise de franchiser 128 magasins sans vouloir revenir à la raison et reconnaître qu'il s'agit d'une restructuration et qu'il s'agit de se débarrasser du personnel, il faut qu'on puisse répondre à la hauteur de l'attaque. Et quand on a une direction en face de nous qui ne veut pas ouvrir une seule porte à la négociation, on doit bien trouver les moyens qui sont nécessaires. Maintenant, il est clair que Delhaize judiciarise, et donc là où on aurait pu encore avoir des scrupules à le faire il y a quelques semaines, il n'y a pas de raison qu'on s'en prive dès lors qu'eux, malheureusement, utilisent cette arme au quotidien face aux travailleurs. Alors, je vais me tourner vers Ahmed Laouej, parce que vous êtes l'auteur d'une proposition de loi que vous avez déposée au Parlement fédéral, qui vise à préciser le concept d'unité technique d'exploitation. Je voudrais qu'on explique un petit peu pour le grand public ce que ça veut dire. Une unité technique d'exploitation, ça veut dire que c'est la maison mère, un certain nombre d'entreprises qui en dépendent, comme par exemple des franchisés, qu'on regrouperait dans un seul et même ensemble au regard de la législation, c'est ça l'idée? C'est-à-dire qu'on va considérer qu'au regard du droit du travail, un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas de lien juridique direct, mais qui ont une intégration économique, financière, qui ont des liens commerciaux, peuvent être considérés comme faisant partie d'un seul ensemble au regard, par exemple, du droit du travail. Ce qui permet de maintenir les mêmes conditions que si l'ensemble de ces entreprises avaient formé un seul et même groupe. Ça permet, par exemple, de préserver la représentation des travailleurs. Ça permet aussi, demain, de pouvoir aussi assurer les mêmes conditions de travail, les mêmes conditions salariales en relevant d'une commission paritaire particulière et plus protectrice pour les travailleurs. Mais je veux vraiment dire quelque chose de très très important, M. Grosfilet. Il y a deux cas de figure. Vous avez celui qui a créé une marque à un moment donné, un petit restaurant, ça marche bien, il dit je vais me développer, je vais donc créer ici et là un certain nombre de franchises. On en connaît plein à Bruxelles, notamment dans le domaine du commerce de détail ou bien de la restauration. Et puis il se développe avec des franchises. C'est pas ça qu'on vise. Nous, on vise ici une multinationale qui fait des milliards de bénéfices et qui se dit mais pour gagner encore plus de profit, je vais arrêter d'être un modèle ou une organisation intégrée, je vais vendre ma marque et devenir une super centrale d'achat qui d'ailleurs va aussi mettre la pression sur les franchisés en imposant ces conditions aux franchisés et en amoindrissant la situation des travailleurs et notamment les plus fragilisés d'entre eux. Donc vous déposez cette proposition de loi, l'idée c'est qu'elle s'applique à Delhaize et que donc par exemple pour Delhaize on puisse dire demain les franchisés, la maison mère, c'est le même groupe. Exactement, au regard notamment du droit du travail et de la protection des travailleurs. Alors je vais me tourner vers Pierre-Frédéric Nice. Si la proposition d'Ahmed Laouej
venait à être adopté, c'est la mort de la franchise ? Oui, probablement. Je crois que nous l'avons dit très clairement dès le début, c'est que nous ne sommes pas demandeurs, bien évidemment, de ce genre de modification. Il y a un problème technique qui est quand même très clair. J'entends M. Laouech dire, à partir du moment où on a un lien commercial, c'est la même entité, etc. Je pense que ça va être un peu difficile parce que vous allez faire une seule entreprise en Belgique, effectivement, alors, puisque tout le monde en Belgique, on a une économie qui est quand même relativement petite, tout le monde a des liens avec tout le monde, etc. Donc c'est sans doute pas une bonne chose. D'un autre côté, il existe aujourd'hui des critères pour l'appréciation de l'unité technique d'exploitation. On regarde notamment, est-ce qu'il y a une même DRH ? Est-ce qu'il y a une même direction ? Est-ce qu'il y a un même actionnaire ? C'est absolument pas le cas. Donc il y a, outre cet obstacle juridique aujourd'hui qui est très clair, ça remet en cause, bien entendu, le système de la franchise. Le système d'avoir des PME qui ont une connotation familiale, qui sont appelées ici à grandir et à travailler effectivement par rapport aux intégrés. Je vous ai dit, on change de pilote, ça c'est important, et avec de la modernité, de la souplesse, ça c'est important. On ne sait pas l'avoir aujourd'hui au niveau des intégrés à cause des commissions paritaires. Mais est-ce que vous pouvez comprendre, Pierre-Frédéric Nice, que malgré tout, dans l'exemple de Delhaize, ou dans la grande distribution, on se doute bien que c'est quand même la même activité entre un franchisé à un point A, un franchisé à un point B, la maison mère qui se trouve à un point C, c'est quand même à chaque fois les mêmes produits et le même marketing qui joue. Les parties décident d'organiser leurs relations d'une certaine façon. Pourquoi est-ce qu'il y a parfois des indépendants ? Pourquoi est-ce qu'il y a des contrats de travail ? Pourquoi est-ce qu'il y a des franchises, etc. Voilà, je pense que ça, il faut respecter ces éléments-là. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'on doit éviter de faire des procès d'intention. Il y a des magasins qui fonctionnaient bien. Des entreprises qui multiplient les franchises pour être à chaque fois, par exemple, sous la barre des 50 salariés qui évitent d'avoir un conseil d'entreprise. La tentation peut exister. Mais la tentation peut exister. Mais deux remarques par rapport à ça. Premièrement, ça c'est la loi. Si vous passez votre temps à rouler sur l'autoroute à 119 au lieu de 120, vous ne serez jamais sanctionné. Deuxièmement, il y a de la jurisprudence déjà sur les unités techniques d'exploitation avec la loi existante concernant l'organisation des élections sociales. Ne rajoutons pas des critères particuliers. Sinon, je vous dis, tout le monde en Belgique a un lien commercial avec tout le monde et vous n'avez plus qu'une seule entreprise. C'est pas tout à fait Notre proposition de loi, monsieur Nice, est un peu plus charpentée que ça. Pas uniquement des liens commerciaux. C'est un ensemble de critères qui, au total, permettent de dire qu'il y a une unité d'exploitation. Des liens juridiques, des liens économiques, des liens financiers, des liens commerciaux, sous l'appréciation souveraine du reste d'un juge. Donc clairement, on est avec un dispositif que l'on propose qui est bien plus charpenté que cela. Mais pour répondre, je le répète, à la nécessité de défendre les intérêts à la fois des travailleurs, mais aussi des franchisés. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'à un certain moment, certains franchiseurs ont imposé à des franchisés, notamment dans le secteur de la distribution, de vendre des produits à perte, parce qu'il fallait absolument, au niveau du groupe, faire la promotion d'un produit. Faire la promotion d'un produit. Donc, entre les franchisés et les franchiseurs, c'est très clair, c'est difficile pour tout le monde. Il faut une alliance entre les indépendants qui gèrent les franchises et en même temps les travailleurs pour faire face à ces groupes multinationaux. Parce que eux, leur seul objectif, c'est de faire du profit. Et contrairement à ce que l'on dit, toutes les franchises ne vont pas bien. Certains franchisés rament parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. La crise Covid est passée par là. Et à un moment donné, quand il y a la crise énergétique, que demande le groupe ? Il demande de faire des compressions sur les salaires. Et c'est là où, évidemment, il faut pouvoir être du côté des travailleurs pour faire en sorte que ces gens soient protégés. Ce sont des procès d'intention. Peut-être que l'avenir nous dira que qu'il fallait être attentif à ça. Très clairement, chez les franchisés aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile. On est les premiers à le reconnaître. Et c'est pour ça que nous avons fait une démarche auprès de Delhaize pour dire si les travailleurs doivent être assurés, je peux comprendre l'émotion au début. Les indépendants et les franchisés veulent être assurés aussi. Et le modèle qui est proposé, il est rassurant. Pas de procès d'intention. Est-ce que peut être rassurant pour tout le monde, Pierre-Frédéric Nice ? Est-ce que ça veut dire que les franchisés qui vont reprendre ces magasins, les 128 magasins, ils peuvent s'engager aujourd'hui à dire on va garder les conditions de travail, on va garder le nombre de personnel, on ne procédera pas à des licenciements. Est-ce qu'on peut s'engager aujourd'hui, en 2023, avec ce que nous connaissons au niveau, après le Covid, etc., est-ce qu'on peut s'engager sur l'avenir ? Moi, je peux dire que, dans un premier temps, il y a beaucoup de candidats franchisés, qui sont déjà des franchisés, qui sont intéressés par reprendre un magasin intégré, entre guillemets. Ça, c'est une première chose. Deuxième
troisièmement, il y a la loi. La convention collective 32 bis oblige la reprise du personnel avec l'ancienneté. Ouais. Après, on va tout faire et je vous le dis très clairement, ce n'est un secret pour personne, nous demandons à Deleuze d'être à la hauteur en tant que franchiseur par rapport à ses franchisés. C'est un débat que nous avons depuis très longtemps avec Deleuze. C'est un bras de fer éternel entre un franchisé et un franchiseur, et c'est tout à fait logique. Mais effectivement, il y a des intérêts des deux côtés. Et dans la grande majorité des cas, on constate quand même que les entreprises s'en sortent bien quand elles sont dirigées par des patrons locaux avec cette connotation familiale, sous forme de PME, sous forme de franchise ou d'affiliation. Amel Naouech, deux questions. La première, est-ce que cette fameuse convention collective, la CCT 32 bis, historiquement, qui précise que quand on est racheté par un autre propriétaire, on garde les droits qu'on a. Est-ce que ça protège quand même pas un petit peu les travailleurs? Est-ce que c'est plutôt pas ça qu'il faut renforcer plutôt que la loi sur la franchise? Et répondre quand même à Pierre-Frédéric Nice, c'est 20 milliards, si je ne me trompe pas, le chiffre d'affaires du secteur de la franchise. En vous attaquant à la franchise, est-ce que vous ne risquez pas de mettre des magasins en difficulté et de finalement perdre des emplois? Non, certainement pas. Ce qu'on souhaite, nous, c'est avoir un vrai débat et de pouvoir faire en sorte qu'on rétablisse les équilibres. Les équilibres entre les franchisés et les travailleurs d'un côté, parce que moi, je les mets sur le même plan, et d'un autre côté, ces groupes multinationaux qui, eux, veulent attaquer le droit du travail. Parce que pour eux, le problème, c'est le droit du travail. La convention 32 bis, elle ne protège pas assez? L'analyse des organisations représentatives de travailleurs, c'est de considérer qu'elle ne protège pas suffisamment. Et quand le droit du travail est ainsi attaqué, il faut pouvoir le renforcer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons déposé une proposition de loi. Mais je le répète, le droit du travail ne peut pas dépendre de manière aléatoire du bon vouloir du banc patronal. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le droit du travail, c'est un mur mitoyen entre les intérêts du banc patronal et les intérêts des travailleurs. Or, ce qui est aujourd'hui en cause, c'est précisément cette volonté de pouvoir contourner le droit du travail. Vous avez aujourd'hui une maman solo. Vous avez aujourd'hui une maman solo qui travaille chez Deleuze et qui a un horaire qui lui permet de concilier sa vie privée, sa vie familiale et puis les difficultés qu'elle peut avoir aussi pour éduquer ses enfants avec un horaire de travail. Demain, elle va se retrouver dans une unité d'exploitation plus petite, sans représentation syndicale, et le patron, avec sa logique, va peut-être lui imposer des conditions de travail qui seront incompatibles avec ça. C'est ça qui est en cause. On entend que vous n'êtes pas d'accord. Et je veux vous dire aussi, monsieur Nice, ça c'est très important, très important, c'est que les premiers clients des classes moyennes, des indépendants, des petites et moyennes entreprises, ce sont les travailleurs. C'est-à-dire que s'attaquer aux travailleurs, leur pouvoir d'achat, s'attaquer à leur niveau salarial, à leurs conditions de travail, ça n'est pas non plus servir la cause des indépendants, parce que vous avez besoin des ménages aussi pour faire tourner l'économie. Je vous propose, on est d'accord sur ce point-là. Juste un élément très clair. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des magasins qui refonctionnent, notamment en Flandre, et les classes moyennes flamandes continuent à aller dans ces magasins-là. Donc, voilà, je pense que ce n'est pas nécessairement un élément fondamental. À partir du moment où vous avez un groupe multinational qui va vous imposer ses conditions, notamment sur le prix des produits qu'ils vont vous imposer, et ça va se vérifier, et bien le prix du caddie va augmenter, donc c'est pas bon pour les travailleurs. Alors je vous propose qu'on avance dans ce débat. Je voudrais qu'on écoute une deuxième intervention, c'est celle de Meyad Jegam du syndicat chrétien, la CNE. On va parler des commissions paritaires, parce qu'il y en existe plusieurs dans le secteur de la grande distribution, et on assiste même à une forme de shopping social. On écoute Meyad Jegam. Le fait qu'une grande enseigne comme Deleuze, qui appartient à un groupe multinational, utilise la commission paritaire qui est prévue pour le petit commerce de détail, donc le petit boulanger du coin, est tout à fait inacceptable et en fait crée une concurrence déloyale, à la fois pour le petit commerce indépendant qui évidemment lui n'est pas dans la même position, notamment de négociation des prix avec les fournisseurs, mais aussi par rapport aux grandes enseignes qui, elles, souhaiteraient ou voient l'intérêt de rester en gestion propre. Et donc, effectivement, il faut mettre sur la table la question des commissions paritaires. Donc, on en a 5 dans le commerce et on a des personnes qui font le même travail dans des enseignes plus ou moins de la même superficie, mais qui ont des conditions de travail et de rémunération foncièrement différentes. Je vais te donner un tout petit exemple. Dans ce qu'on appelle les petites commissions paritaires, donc les moins bonnes, un travailleur peut être amené à avoir un régime de travail
de 6 jours sur 7, alors qu'en plus, vous savez, c'est des horaires tardifs, on travaille le samedi, on travaille souvent le dimanche, et donc en plus, on pourrait travailler 6 jours sur 7, ce qui pose réellement question par rapport à la conciliation vie professionnelle et vie privée. Alors, Myriam Djegam de la CNE, le syndicat chrétien, Pierre-Frédéric Nice, elle raisonne évidemment au profit des travailleurs, mais il y a un grand groupe, Colruyt, qui a aussi appelé le gouvernement à faire un petit peu le ménage dans ces 5 commissions paritaires, à essayer de rapprocher les commissions entre elles en disant c'est quand même peut-être pas tout à fait normal qu'on fasse tous de la distribution et qu'il y ait une telle disparité dans les salaires, dans les horaires, dans les conditions sociales. Est-ce que vous pouvez être d'accord avec Colruyt ou pas ? Alors, Colruyt ouvre le débat. Je vous rappelle que Colruyt a son régime de franchisé aussi. Ça s'appelle l'ESPAR, très clairement. Colruyt dit, oui, c'est un peu compliqué. Il faudrait sans doute une harmonisation. Maintenant, la question, c'est de savoir vers quoi on va dans l'harmonisation. Les commissions paritaires, elles reflètent véritablement le commerce, elles reflètent les entreprises. La commission 202, c'est 28 entreprises. La commission 201, celle majoritaire chez les franchisés, c'est 100 000 entreprises. Donc il faut trouver, c'est le principe des commissions paritaires, un socle commun. Mais vous seriez prêt à les revoir, à travailler ? Laissez-moi terminer. Ouais. Il faut trouver un commun dénominateur au niveau des commissions paritaires. La question fondamentale aujourd'hui, c'est est-ce que les conditions de la commission paritaire pour les intégrer, est-ce qu'elle est encore à jour aujourd'hui en 2023 ? Ou dans certains cas, pour travailler le dimanche, on va jusqu'à un sursalaire de 300%, alors que la 201 et l'autre, la 202.01, pour être tout à fait technique, celle-là prévoit beaucoup plus de modernité. Vous savez qu'une caissière qui doit rester toute la journée à sa caisse, si elle veut changer de poste, chez un franchisé, c'est possible. On a de la souplesse. Dans la 202, il faut l'accord très haut au niveau des syndicats. C'est vraiment très révélateur. Nous travaillons avec des PME, avec des chefs d'entreprise, des PME familiales, où il y a de la souplesse, où on fait confiance et où on responsabilise les travailleurs. La commission paritaire de la grande distribution est trop rigide, Ahmed Lawel, si je comprends bien. Je rappelle que le repos dominical, c'est la règle, c'est la norme. Le reste, ce sont des exceptions. Et alors, en fonction de la commission paritaire dont vous relevez, il y a plus ou moins de souplesse pour adapter le repos dominical. Mais je rappelle que c'est un droit fondamental. Les gens se sont battus pour obtenir ce repos dominical. Parce qu'il fut une époque où les gens travaillaient 7 jours sur 7. Les gens évoluent. Mais la société... Les gens vont faire leurs courses. L'évolution ne doit pas être la régression, l'évolution doit être le progrès. Et moi, je pense qu'il est grand temps que vis-à-vis notamment de ces grandes multinationales, on a parlé beaucoup d'Uber ces dernières années, on parle aussi de toutes les économies de plateforme où on voit des gens qui sont exploités du matin au soir. Je ne voudrais pas que demain, ces grands groupes multinationaux fragmentent comme soit le droit du travail en atomisant les relations qu'ils ont avec les représentants des travailleurs. Parce que ce qui est en cause aujourd'hui, ici, vraiment, c'est le droit du travail et tous ces conquis sociaux pour lesquels on s'est tant battu pour faire en sorte que les gens puissent vivre et avoir aussi le temps de vivre. Ahmed Lawel, il y a eu Deleuze, il y a eu Intermarché avec Mesdac, on parle de Colruyt à l'instant. Il y a une crainte chez vous que ce système de la franchise, ça devienne la règle dans l'ensemble du commerce ou pas ? C'est que les multinationales, c'est vrai pour Deleuze aujourd'hui, sont à la recherche de tout ce qui leur permet de réorganiser économiquement, ce qui leur permettra d'attaquer le droit du travail. C'est une vraie crainte. Oui, même chose. Pierre-Frédéric Nice, est-ce que le système de la franchise va s'étendre à tout le commerce ? Mais aujourd'hui, il faut regarder ce qui se passe dans les autres pays. Il y a cette espèce de mouvement général qui fait qu'effectivement, on va vers de la modernité. Et cette modernité, dans ce secteur, s'appelle la franchise ou l'affiliation. Et on ne vous mettra pas d'accord sur l'intérêt de la franchise. Merci beaucoup, Pierre-Frédéric Nice, Union des classes moyennes. Ahmed Lawel, chef de groupe Parti Socialiste à la Chambre. Demain, on changera complètement de sujet. On parlera de la production de vin en Belgique. Est-ce qu'on peut faire du bon vin chez nous aussi ? Quel cépage, quel volume, quelle particularité ? Est-ce que le réchauffement climatique dans ce domaine-là serait une bonne affaire ? On en parlera avec Arnaud Leroy du vignoble des Aguaises, le fameux Rufus, et Marc de Brouwer qui produit du vin ici à Uccle, à Bruxelles, au plateau du Coberg. Et puis demain matin, 8h15, David Lester sera l'invité de Bonjour Bruxelles. Continuez à bien vous informer et à demain.